Blaise Zabadi, 36 ans, j'ai fait mes études dans l'aéronautique. Nicolas Bombin, 34 ans et j'ai fait mes études dans le BTP. Et c'est un domaine d'activité qui me plaisait pas énormément. Du coup j'ai basculé, j'ai eu le CAPES d'enseignant. Je suis devenu enseignant d'ailleurs pendant plusieurs années. Et j'ai passé 10 ans en tant que conducteur de travaux dans le BTP aussi, dans un grand groupe français. En parallèle de ça, j'ai fait du motocross et du coup j'ai réussi quand même pas mal à lier les deux. C'était pas évident à certains moments, notamment quand j'ai passé mon CAPES, quand j'ai débuté dans le monde de l'enseignement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il serait temps de se lancer à mon compte avec mon associé Blaise. Et tout ça, c'est parti tout simplement d'une page Facebook en 2017. Ça a vraiment été ça, les débuts d'Amix Réflexion. On a créé une page Facebook pour mettre en commun notre savoir-faire. On avait l'habitude d'écrire des textes un petit peu dans notre région, dans notre ligue, des textes un petit peu sarcastiques sur le motocross, qui est un milieu qu'on connaît bien, qu'on a pratiqué pendant 20 ans chacun. On commence à faire pas mal de vignettes tournées sur l'humour. Nous, notre angle d'attaque sur les réseaux sociaux, c'était l'humour. On a voulu percer sur ça, l'humour lié au motocross, parce que c'est deux choses qu'on aimait bien, rigoler et le motocross. Et c'est ce qui nous a permis d'évoluer, de faire évoluer la page. Et voilà, c'est de là que c'est parti, cette page a décollé rapidement. On a fait ensuite de la vidéo. Un contenu qui se démarquait de ce qui était vu habituellement sur les réseaux sociaux d'un point de vue motocross. Et à chaque fois qu'on avait une innovation en tête, on se disait vas-y, on le tente et on essaie de le mettre en place. C'est devenu de plus en plus sérieux dans le sens où ce qu'on faisait pour nous sur notre page Amix Réflexion, on a été appelé par des entreprises, on a été appelé sur des événements pour reproduire la même chose pour eux. Ce sont finalement devenus nos premiers clients et quand on a senti que ça devenait sérieux, on s'est dit là il faudrait peut-être quand même qu'on crée une société. Et cette société-là, la société Amix Réflexion, elle a été créée en 2018 quand on a écrit notre premier livre. Voilà, on est passé des textes en ligne au digital à un livre vraiment papier et écrit qu'on a vendu sur Amazon. Et de ce livre-là, en fait, on a créé la société Amix Réflexion puisqu'on avait des revenus. Et du coup, c'est parti de là en 2018. Ça s'est fait petit à petit, mais à un moment donné, il a fallu se lancer. On se lance, on plaque nos boulots tous les deux. On avait des jobs stables. Blaise, lui, il était professeur au collège. Moi, j'ai été cadre dans une entreprise. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient travailler dans cette entreprise-là. Ça se passait très bien. J'adorais mon boulot. Je m'entendais très bien avec mes collègues. Il y avait franchement sur le papier aucune raison de partir. Mais on s'est dit, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Aujourd'hui, Amix Réflexion, pour moi, c'est notre bébé déjà parce qu'on l'a créé en 2018. Là, on est en 2022. On s'était donné 2 ans pour y arriver. Quand on a quitté nos jobs, en fait, tout de suite, ça s'est fait. On a eu un gros coup dur, un gros coup dur quand 9 mois après avoir quitté notre job et toute la sécurité qu'on connaissait, Covid, pandémie mondiale. Donc la partie un peu moins simple à gérer quand on est une nouvelle entreprise, quand on a des nouveaux clients, quand les clients nous font confiance et qu'eux n'ont plus de clients à cause de la pandémie. Voilà, c'est là où ça se complique un petit peu. Pays fermé, on nous demande de rester chez nous et là on s'est dit waouh, pour une entreprise qui est certes dans le digital mais qui fait beaucoup d'événementiel, notamment sur la partie moto, on était pris tous les week-ends sur des événements, là tout d'un coup tout ce chiffre d'affaires là il a été balayé. Heureusement face à une pandémie comme celle-là, on a réussi à acquérir des clients et pas mal de clients qui nous faisaient confiance et qui ont continué à travailler avec nous même après le Covid. Donc on a vraiment une base solide, on a réussi à maintenir ça, à maintenir la confiance entre nos clients et nous, que ce soit pour toute notre activité d'agence de communication digitale, la photo, la vidéo, la gestion des réseaux sociaux. Et pour autant, en fait, alors oui, on a eu peur, mais en fait, le fait qu'on soit polyvalent, ça nous a permis de découvrir d'autres univers et justement du fait d'être dans le digital, de développer encore plus cette partie-là et de se sortir de cette pandémie de la meilleure des manières. Et quand l'événementiel est reparti, en fait, ça a ajouté une autre corde à notre arc. Et ce Covid, justement, m'a permis de mon côté de préparer la certification Calliope. C'est quoi Calliope? C'est le fait qu'on soit une agence de communication, mais aussi un centre de formation agréé par l'État. Donc ce centre de formation, maintenant, j'apprends, ça c'est mon passé d'enseignant, j'apprends à des personnes qui en ont envie, tout ce qui est photo, vidéo, gestion des réseaux sociaux, donc mettre son entreprise sur les réseaux sociaux et surtout avoir des clients grâce aux réseaux sociaux. Et dernière chose, une chose qui n'a pas été évidente pour nous, c'est que j'apprends aussi à créer sa propre entreprise. C'est ce à quoi on a été confronté, c'est toutes les difficultés que nous, on a eues, que j'apprends à ce que les autres ne les aient pas et arrivent à les surmonter beaucoup plus rapidement.
Aujourd'hui, on se régale. On travaille à 80% dans la moto, c'est notre passion, on l'a fait pour ça à la base. C'est vraiment un métier passion au final. Moi de l'autre côté, je considère le BTP toujours comme une passion. Comme je le disais, j'étais bien dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, je m'entendais bien avec mes collègues, j'aimais mon boulot. Et là j'ai la chance de toujours aller sur les chantiers de BTP et de pouvoir échanger sur les nouvelles techniques, ce genre de choses. Mais en fait j'ai vraiment que l'aspect positif maintenant du BTP. Et j'ai la chance de pouvoir mettre en avant des réalisations, des ouvrages. On a eu l'occasion d'aller sur le viaduc de Millau récemment, à pied, avec le drone. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont exceptionnelles et je suis vraiment content de faire ce métier-là aujourd'hui. Après des périodes très fun, des périodes un peu plus compliquées avec le Covid et maintenant, à l'heure actuelle, je suis vraiment très satisfait d'allier mon passé d'enseignant avec le présent de formation et de fait d'aider les gens surtout. En fait, c'est ce qui me plaît, d'aider les gens. Avec cette partie formation, j'aide des gens qui ont vraiment envie d'apprendre, chose qui est un peu moins peut-être le cas à l'école. Donc on aide des personnes qui ont envie d'apprendre et ça fait vraiment plaisir d'apprendre un maximum sur ce qu'on connaît. On connaît MX Réflexion évidemment sur la partie moto, c'est notre passion et c'est vraiment c'est là qu'on est le plus présent, mais on se diversifie sur d'autres, on est curieux en fait de nature, donc on s'est diversifié sur d'autres corps de métier comme le BTP que moi je connaissais. On est appelé souvent par notre réseau de la moto, mais on est appelé pour faire des vidéos de mariage et du coup on découvre plein de choses. Et c'est ce qui nous permet en fait de se lever le matin, d'avoir toujours le sourire parce que ça évolue sans arrêt. On rentre à chaque fois dans de nouveaux univers et pour moi c'est ce qui permet en fait de garder la banane à chaque fois qu'on se lève le matin pour partir travailler. Arrêter MX Réflexion, je pense pas que ce soit pour tout de suite. On s'était donné 2 ans. En 2019. Là, ça fait 3 ans maintenant. Je pense qu'on est parti pour de longues et de belles années. On est content de voir qu'il y a du monde qui nous rejoint. Tout ce qu'on fait là, on ne pourrait pas le faire tout seul. Maintenant, avec Blaise, on est épaulé par des apprentis, par des partenaires. Et ça fait plaisir de partager tout ça avec eux, puisque souvent, les personnes qui nous rejoignent sont aussi motivées que nous. Donc du coup, on n'est pas prêt de s'arrêter.